Tanguay électronique, en première ligne. À tous un bon mercredi et bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on vous présente une toute nouvelle façon de s'entraîner. Ça s'appelle le Pound. Ça allie cardio, musique et baguette de drum. Mais d'abord, parlons course automobile. Michael Grenier est de retour d'une belle saison en Europe dans la catégorie Lamborghini Super Trofeo. Il est champion d'Europe, lui et son coéquipier, le pilote de 25 ans qui espère maintenant grimper en GT3 pour une saison de course d'endurance. Fantastic weekend of racing at Imola. It is time for the final race in the 2017 Lamborghini Super Trofeo World Final. Parle-nous un petit peu de cette première saison en Trofeo Lamborghini, champion d'Europe. C'est au-delà de tes espérances? Alors là, je dirais pas l'objectif était vraiment de gagner le championnat. Évidemment, à toutes les années, en tant que sportif ou pilote de course, on veut gagner. Grenier still leads the way. Je suis content, évidemment. Beaucoup d'efforts. Je dirais que cette année était très importante. C'était ma première saison vraiment dans un championnat européen. L'année dernière, je faisais un championnat en Italie qui était régional, donc c'était important de faire une bonne saison. Je pense que c'est mission accomplie. Je suis très content de où je suis rendu présentement. Puis c'est aussi un type de course, un type de voiture que j'aime conduire. Donc j'ai aussi beaucoup de plaisir. Very wide in the case of Grenier out of Rivazza. Is this Heineman's chance now? Two wheels on the dirt from Grenier. Yes, Heineman's alongside him. Il y en a un championnat aux États-Unis, en Asie puis en Europe. Dans mon cas, c'était le championnat d'Europe que je participais, qui est le plus difficile des trois championnats. Évidemment, en Europe, la course automobile, le niveau est très relevé. Donc, on faisait beaucoup de circuits, un championnat de 12 courses au total. Puis, c'est des courses d'1 heure à 2 pilotes, donc c'est pas facile. Ça prend une bonne équipe pour faire des bonnes arrêts au puits, puis ça prend un bon coéquipier aussi. Vous courez sur des voitures identiques, de là, pas mal de parité entre les écuries, parce que ça s'est joué dans les dernières courses seulement, ce championnat d'Europe. Évidemment, dans des séries comme ça, où c'est des voitures monotypes on a toutes le même modèle, c'est encore plus difficile parce que, oui, il y a des différences entre les équipes, mais moins comme dans la catégorie Lamborghini GT3, le fait que tout est manufacturier, donc c'est plus difficile. Évidemment, le stress a été présent jusqu'à la dernière course, donc ça s'est décidé à la dernière course à Imola. Ça a bien terminé parce qu'on a gagné la course, mais on ne pouvait pas terminer non plus en dehors du top 5 si on voulait gagner. Là, donc c'était, je dirais, assez stressant, mais un bon dénouement. Grenier and Jeffries have gone through. Pas eu trop de misère à t'habituer à la voiture, au circuit? Je vous dirais que le plus gros challenge a été probablement les circuits que je ne connaissais pas encore, où on n'a pas pu faire d'essais avant la course, donc on n'a pas nécessairement beaucoup d'essais lors d'un week-end de course. Côté voiture, je vous dirais que ça a quand même bien été, puis j'étais bien préparé, là, donc ça n'a pas été trop difficile. So Grenier and Spinelli extend their championship lead. They breathe again. Comme champion, tu ne seras pas de retour dans cette série-là. C'est la norme ou tu pouvais revenir, c'est ton choix? C'est un peu mon choix, mais je vous dirais que quand on gagne le championnat allemand Trofeo, on tombe vraiment dans la grosse catégorie je dirais, au monde dans les voitures GT, qui est la catégorie GT3. Idéalement, moi, j'espère continuer avec Lamborghini. Par contre, dans ces championnats-là, il n'y a pas seulement Lamborghini, c'est tous les manufacturiers qui sont impliqués. Il y a des courses de 24 heures aussi, comme le 24 heures en Belgique que j'avais fait cette année, le 24 heures à Daytona qui s'en vient bientôt en janvier. Donc, c'est un très gros championnat qui est une très grosse catégorie, qui est mondiale aussi, qui est très plaisant pour un pilote, là, justement pour une longue carrière. Tu as fait des essais à la fin de la saison dans 2 catégories différentes.
Exactement. Donc, j'ai eu les premiers essais après notre championnat d'Europe avec Lamborghini dans la catégorie GT3. Puis, j'ai fait des essais en prototype LMP1, qui est les voitures de tête aux 24 heures du Mans, dans le Mans, dont Porsche, Toyota, Audi sont impliqués. Donc, c'était des bons essais, quelque chose de différent que je n'étais pas habitué, qui se conduit beaucoup plus comme une monoplace, comme une Indy, comme j'avais participé il y a plusieurs années déjà. Donc, c'était une belle expérience, mais je vous dirais qu'à court terme, l'objectif est vraiment de rester en GT avec Lamborghini. Le prototype peut-être plus loin dans le futur, mais pour l'instant, je vous dirais que c'est pas nécessairement l'objectif. Tes performances ont attiré l'attention. Il y a des dépisteurs comme au hockey qui assistent à vos courses et qui cherchent les pilotes pour d'autres séries? Bien, évidemment, c'était une des raisons pourquoi je voulais faire le Trofeo cette année, qui est un championnat très regardé en Europe puis aux États-Unis. Donc, évidemment, les résultats de cette année vont m'aider pour le futur. Je pense que l'objectif présentement est de rester avec Lamborghini, car j'ai une bonne relation avec eux. C'est un manufacturier qui fait très bien là, dans la catégorie GT3 présentement. Donc, ça serait un choix logique de rester avec eux, mais je vous dirais, là, présentement, on est en attente. J'espère tout pouvoir régler avant les fêtes. It's time for champagne. Après la pause, baguette et cardio. Voici un entraînement qui allie cardio, yoga, pilates et baguette de drum. Nous vous présentons aujourd'hui le Pound et Valérie Chouinard l'a essayé. Le Pound c'est une forme de cardio-jam avec vraiment l'énergie électrisante et folle et défoulante où les participants vivent vraiment l'expérience de faire partie d'un groupe de musique. C'est un entraînement qui est vraiment fait pour tous. Durant un même cours, on peut avoir autant un niveau très athlétique comme un niveau beaucoup plus débutant, plus âgé, femme enceinte. C'est vraiment un cours où tout le monde peut adapter dans le même groupe. Alors, c'est vraiment particulier comme type d'entraînement. Et c'est vraiment une base qui est structurée sur les mouvements de pilates et de yoga, où est-ce qu'on utilise des baguettes particulières qui sont calibrées pour l'entraînement. Elles sont un peu plus courtes, un peu plus lourdes, mais ils ont le même son qu'une baguette régulière. Avec les baguettes, puis avec le mouvement, c'est qu'on réduit l'amplitude du mouvement. Alors, autant par la longueur qu'on va prendre la baguette que la manière qu'on va se rendre jusqu'au sol ou non. Ça va être vraiment ça qui va faire en sorte que tout le monde trouve sa place. C'est sûr qu'on se fait influencer, on a le goût d'aller loin, mais peu importe l'amplitude qu'on va donner, l'expérience va être autant efficace au niveau de l'entraînement, au niveau du résultat. Il n'existe pas de compétition durant un cours de Pound, peu importe le niveau où on est, parce que tout le monde frappe ensemble, peu importe l'amplitude qu'on donne, et on fait toute partie de cette chanson-là. Le Pound vient de la Californie. C'est deux amies qui étaient drummeuses amatrices en 2011 qui ont développé ça. Je suis la première ici au Canada à être allée le chercher. Je suis vraiment dans les premières cuvées qui ont été formées au Pound en 2012. Pendant presque 4 ans, j'étais la fille bizarre qui donnait un entraînement bizarre parce qu'on ne connaissait pas ça. Et tranquillement, là, moi, je suis master je forme les professeurs de Pound maintenant. C'est que là, tranquillement, on fait des petits de plus en plus au Québec, puis ça devient de plus en plus populaire et on rend tout le monde dépendant de cette belle drogue saine. C'est super énergique, puis c'est quand j'ai besoin de défouler, là, sortir le trop-plein, c'est là que j'embarque dans le Pound. Donc, une fois de temps en temps, faire sortir le méchant. Ouais. C'est pour se défouler, ça vient chercher, là, c'est super,
C'est exigeant, mais en même temps, c'est super le fun. Fait que c'est toujours la balance entre genre, je suis plus capable, mais je m'amuse trop. Fait que c'est ça. Je résumerais ça comme ça. Le fait de créer la percussion augmente la circulation sanguine au niveau vraiment cérébral et va augmenter la concentration, la mémoire. Il y a plein de bienfaits, mais aussi donne une dose d'endorphine au-delà de tout instrument. Alors, la même chose quand on fait de l'entraînement, on sait, hein, il y a une dose d'endorphine qu'on vient chercher là-dedans. Alors, le fait de combiner le fait de faire un rythme et en même temps d'utiliser le mouvement, il y a un niveau de bienfait au-delà du cœur, mais au niveau de la tête, au niveau du lâcher-prise. Après un premier cours, on réalise vraiment, on comprend ce que sur une grande scène, durant les festivals, les bands qui jouent de la musique, qu'est-ce qu'ils vivent, on les voit là, comme dégoulinants avec une espèce de surpuissance. Alors c'est vraiment ça que les gens vivent quand ils vivent le pan. Alors c'est vraiment une expérience qui se vit au-delà même de voir. On fait à peu près 45-50 minutes de chansons non-stop en 1 heure. Puis durant ces 45 minutes-là, on fait en moyenne au-delà de 500 squats. On fait passer 300 à 400 fentes, dépendamment les chansons qu'on choisit. On tape au sol au moins 15 000 coups qu'on vient frapper dans notre séance. On vient chercher 32 à 42 pics dans le principe d'entraînement intervalle. Ça prend du temps des fois avant d'assimiler certains mouvements, ouais. C'est surprenant quand même, là. Oui, ça fait vraiment du bien. Puis c'est fou comment moi, je ne penserais pas à m'entraîner à faire ce nombre de squats-là puis de fentes-là. Mais ici, on dirait que j'en fais, je les compte pas, puis ça passe de même. C'est quoi le défi quand on fait du pound? Ah, on doit aller chercher du tonus, du cardio. Puis se mêler à un groupe comme ça, c'est vraiment énergisant. Puis écoute, il y a beaucoup de femmes, mais les gars, je vous défie de venir suivre la gang, c'est malade. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, à ne pas manquer, un reportage en compagnie de Laurent Dubreuil, patineur de vitesse longue piste. Bye bye, à demain.